Rabia Delphiniari de la presse présidentielle, vous parlez donc de ce tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État. Au sortir donc de ce tête-à-tête, justement, Ali Bongo Ondimba et Alassane Dramane Ouattara ont bien voulu répondre aux questions de la presse. La coopération bilatérale, la sécurité et l'économie ont d'ailleurs constitué les principaux axes de ce point de presse. Nous vous laissons justement avec cette conférence de presse. Notez qu'à 23h, Jean-Steve Noubeneni vous présentera l'actualité. Bien, messieurs, je veux encore une fois redire tout le plaisir et l'honneur qui a été le nôtre d'accueillir son Excellence Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, qui nous a rendu cette visite d'amitié. Ce que je peux vous dire, c'est que entre le président et moi-même, nous nous sommes déjà fixés ces habitudes de pouvoir être en consultation permanente, et c'est ce que nous faisons une fois ici, une fois en Côte d'Ivoire. Donc cette fois-ci, le président est venu me rendre visite, la prochaine fois c'est moi qui irai le voir, et puis au cours des conversations que nous avons eues, il a été question de revue d'abord de politique bilatérale et ensuite le contexte international, et vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup dans l'actualité. Donc tout simplement encore une fois pour dire merci au président Alassane Ouattara. La coopération entre notre pays se construit, nos relations sont au beau fixe et nous partageons ensemble beaucoup de points de vue sur la sécurité en Afrique, deux sur son développement, que nous souhaitons pouvoir voir les choses s'accélérer. Et donc dans le contexte purement africain, nous comptons beaucoup sur la voix, ce qui est celle du président Ouattara, son expérience pour pouvoir parler plus fort dans le sens des bonnes réformes que nous avons à faire pour intégrer mieux nos économies et j'ai donc pris aussi les conseils du président Ouattara quant à la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Tout le monde reconnaît l'expertise de Monsieur le Président et le Gabon fait face à des difficultés par rapport à la chute des matières premières et par rapport donc à l'ensemble des réformes que nous voulons mettre en place. J'ai donc pris conseil aussi chez le président Ouattara pour savoir comment mieux accentuer, accélérer et diversifier l'économie gabonaise. Donc ça fait donc partie de tous les échanges que nous avons eus. Monsieur le Président, merci encore de cet accueil, de cette fraternité. Je suis à Franceville et je suis heureux d'être là et de venir m'incliner sur la tombe du président Omar Bongo Ondimba, qui est notre père à tous. Et les liens entre le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des liens très forts. Nous avons bien évidemment, avec le président Ali Bongo Ondimba, fait un tour d'horizon sur les questions bilatérales, la situation politique en Côte d'Ivoire, la situation politique au Gabon, les relations économiques entre les deux pays, les pays des deux sous-régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et même le continent, et les questions internationales. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point cette visite m'a été utile. Je voudrais vous remercier de votre amitié, des conseils, des échanges que nous avons à chaque fois que nous nous rencontrons et des visites que vous nous rendez souvent en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, je suis venu à Franceville pour vous dire que nous venons de passer un cap dans mon pays avec l'élection présidentielle d'octobre 2015 qui s'est bien déroulée et que nous avons bien sûr le défi de cette attaque terroriste que nous avons vécue. Et vous avez été parmi les premiers à me téléphoner dimanche après-midi, le 13 mars, quand nous avons eu cette attaque pour m'apporter votre soutien, vos condoléances et votre compassion. Je voudrais vous en remercier à nouveau, remercier le peuple gabonais pour toute l'attention qui a été portée à la Côte d'Ivoire pendant cette période douloureuse. Nous avons beaucoup parlé de ces questions de terrorisme au plan continental, car plusieurs pays africains l'ont subi, au plan mondial, pour dire que tout doit être fait pour améliorer la coordination et la coopération entre les États, entre nos services de sécurité, nos services de renseignement
Et vous-même, en tant que président de la communauté des États de l'Afrique centrale, vous m'avez dit que vous prendriez des initiatives. C'est ce que nous comptons faire également en Afrique de l'Ouest. Nous avons été en contact avec le président en exercice de la CEDEAO pour que ceci puisse se faire. Et nous espérons que très rapidement, les deux régions pourront tenir un sommet qui pourrait donc renforcer la coopération dans ce domaine. Nous avons beaucoup parlé de la situation économique, aussi bien au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour déplorer cette chute brutale des prix de certaines matières premières, dont le pétrole. Et ceci demande bien sûr des mesures courageuses que vous avez déjà engagées. Cela demande également l'union au plan national pour tenter de tenir et attendre la remontée des cours. Mais nous sommes confiants que sous votre leadership, tout cela va se développer. Donc je voudrais, au nom de ma délégation, vous dire à mon nom propre aussi combien nous sommes heureux d'être ici, à vos côtés. Et, cette journée a été pleine d'enseignements et également beaucoup de joie de vous revoir en pleine forme. Et nous vous attendons donc à Yamoussoukro pour que nous puissions continuer ces échanges. Merci encore, Monsieur le Président et chers frères. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup.